Eh bien, bonjour à tous et à toutes. On est la fin de semaine. J'espère que toute cette semaine a été enrichissante pour vous, par la grâce de Dieu. Et on va terminer avec Genèse chapitre 18, verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Amen. On a vu qu'il levait les yeux et regardait. Et là, on voit que quand il les voit, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur d'Abraham. Il y a quelque chose qui brûle dans le cœur d'Abraham. Il a reconnu qui est en train de s'approcher de lui. Quand on s'approche de Dieu, comme je disais, quand on s'approche de lui, il s'approche de nous. Et dans cette rencontre, il y a le Saint-Esprit qui agit dans notre cœur et qui nous fait réagir à la présence de Dieu. Et on voit que Abraham, lui, il s'empresse, il se lève et il court. Il n'est pas en train de marcher, il n'est pas en train de prendre son temps. Il sait que c'est un temps propice, il va le saisir, il va le vivre pleinement. Rien ne va l'arrêter. On voit un homme qui est dévoré par le désir de quelque chose, le désir d'entendre une parole de Dieu, de vivre un temps avec Dieu. Est-ce que tu as ce désir depuis ce matin que tu es levé ? Parce que parfois, on peut être absorbé par plein de choses de la journée, avant même qu'on se lève. Et pourtant, la Bible nous dit que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Où est ton cœur aujourd'hui et qui est ton trésor ? Si Christ est ton trésor, si la présence de Dieu c'est ton trésor, alors aujourd'hui, Dieu t'invite encore aujourd'hui à courir vers lui par la foi, parce que Dieu t'accueille et que tu as le meilleur à saisir à ce moment-là. On a ce texte des Écritures qui nous montre que par un moment, on a Marthe et Marie, 2 sœurs qui vont recevoir Jésus dans leur maison, mais l'attitude va être complètement différente. Une va être affairée aux œuvres et l'autre va être affairée à être juste au pied du Maître. Et Jésus déclara, elle a choisi la bonne part, celle qu'on ne peut pas ôter. As-tu choisi la bonne part depuis ce matin ? Es-tu venu dans la présence de Dieu te ressourcer depuis ce matin ? Es-tu venu simplement te poser devant Dieu depuis ce matin ? Peut-être tu as une journée super chargée aujourd'hui. Mais je crois que même si tu passes 10 minutes là maintenant, le Seigneur peut te renouveler, te fortifier, te préparer pour ta journée. Ces temps-là sont déterminants. Et Abraham va saisir ces temps déterminants. Est-ce qu'il y a cette soif dans ton cœur ? Seuls les vrais adorateurs l'ont. Ceux qui cherchent Dieu l'ont. Est-ce que tu es quelqu'un qui cherche Dieu ? Continuellement qui cherche Dieu, qui cherche à entendre, qui cherche à saisir ce que Dieu a à te dire. Parce que tu sais que les paroles de Dieu sont capitales pour ta vie. Moi, j'ai rencontré quelqu'un une fois qui cherchait Dieu, qui n'était pas encore converti, mais qui cherchait Dieu de tout son cœur. Et je me rappelle qu'il avait rencontré une sœur ici, dans l'église, qui travaillait à l'époque dans le métro. Et puis cet homme-là, c'était un Marocain. Il était professeur de français et il venait en vacances en France. Et puis il a été donc acheter du pain dans le métro à cette boutique-là. À l'époque, c'était comme ça. Et puis c'était la sœur de l'église qui a commencé à lui parler de Dieu en fait. Et puis il a dit mais je cherche Dieu en fait. Et il dit j'aimerais venir à l'église avec vous dimanche prochain. Et donc il est venu et puis la sœur me l'a présenté à la sortie du culte. Et puis j'ai parlé avec lui. Et puis il a commencé à me raconter sa soif de Dieu. Il était musulman d'origine, mais il a commencé à dire j'ai lu le Coran, j'ai pas trouvé Dieu. J'ai été à la mosquée, j'ai pas trouvé Dieu. Il a été dans plusieurs endroits du monde pour chercher Dieu. Il a été sur des montagnes, il a été dans des lieux religieux, il a été dans plein de lieux où on parlait soi-disant que Dieu était là en fait. Il a été dans plein de philosophies, il a cherché Dieu, il avait soif de Dieu. Il a dit mais j'étais à l'église catholique, on m'a parlé de Jésus, j'ai entendu Jésus, mais j'ai pas bien saisi le message et pour moi Dieu est lointain, etc. Mais je cherche Dieu encore aujourd'hui et j'aimerais que vous me dites quelque chose de la part de Dieu. Et je le regardais, moi j'étais jeune débutant, et puis je lui ai dit, j'ai une image qui est arrivée dans mon esprit, et je lui ai dit voilà, écoutez, j'aimerais juste vous dire que Dieu n'est pas loin de vous. Et qu'en fait, celui que vous cherchez, c'est effectivement Jésus-Christ. Et qu'en fait, c'est pas vous qui vous approchez de lui, c'est Dieu qui s'approche de vous. Et au point que Jésus est venu sur terre lui-même, s'incarner en homme pour venir mourir, parce qu'il est à la fois homme et Dieu, et qu'il est le seul qui est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et en fait, vous n'avez pas besoin d'aller dans un lieu religieux, Dieu est là. Et il s'est mis à pleurer devant moi, il a dit, mais c'est ce que j'avais besoin d'entendre, la vérité. Et il a commencé à donner sa vie, il était joyeux et il est parti comme ça. Pour dire, quand on a soif de Dieu, la Bible dit, si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver.
Si tu cherches Dieu aujourd'hui, il se laissera trouver. C'est la promesse de Dieu, il ne peut pas mentir. Et Dieu aime ceux qui le cherchent en fait. Et il se laisse trouver. Il se laisse trouver. Mais parfois, Dieu peut résister à ta recherche. Il va faire exprès de prendre le temps de venir à ta rencontre. C'est peut-être ta situation en ce moment. Tu dis, mais pourquoi moi je cherche, mais j'arrive pas à entendre, j'arrive pas à rencontrer, j'arrive pas à saisir. Mais en fait, Dieu est en train d'attiser la flamme dans ton cœur. Plus on résiste à quelqu'un, vous savez, c'est un peu comme un cache-cache. Quand moi je joue avec mes enfants, j'ai des enfants en bas âge, quand je joue à cache-cache par exemple, parfois je peux être caché très longtemps, ils ne vont pas me trouver. Au début c'est papa, on te cherche dans toutes les pièces, mais on ne me trouve pas. Au bout d'un moment on dit, mais papa il est où, papa il est où, papa il est où? Et c'est quand je sens qu'ils sont au bord de la rupture, que là tout d'un coup je surgis, je suis là, et elles sont super contentes. Et c'est la fête quoi. Et Dieu fait la même chose avec nous en fait. Dieu est un Père qui joue avec nous, mais qui veut attiser bien le feu dans notre cœur et dire jusqu'à où tu me désires, jusqu'à quand tu me désires. Et c'est ce que Dieu aime, c'est l'expression de la foi. Et parfois, on peut être frustré. Et Dieu aime qu'on nous fait rentrer dans une sorte de frustration spirituelle, de dire « j'en veux plus, Seigneur ». Et parfois, eh bien, on ne s'attend plus à Dieu comme il faut, mais on a l'impression que Dieu eh bien, ne va pas répondre, on est prêt à abandonner. Et moi, je me rappelle que c'était dans une ancienne église. Un matin, j'avais toujours l'habitude de me lever tôt pour chercher la face de Dieu. Et ce jour-là, enfin cette nuit-là, j'ai pas beaucoup dormi, j'étais fatigué. Et puis je me suis levé presque à 9h, 9h30 du matin. Et quand je me suis levé, quand j'ai regardé l'heure, mais j'étais fâché contre moi-même. Et je disais non, je voulais chercher Dieu ce matin, tôt le matin. J'étais prêt là à me lever tôt. Et cette fatigue-là qui est venue m'empêcher de m'approcher de Dieu, j'étais frustré mais énervé en colère. Et puis je suis descendu, j'étais au premier étage, je suis descendu, je me suis assis dans mon divan, je me suis mis face à la fenêtre. J'ai dit Seigneur, c'est pas possible, quoi, j'ai raté mon moment avec toi. Et au moment où j'ai dit ça, j'ai eu une vision de journée en fait. Et j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Je ne vais pas la raconter, c'est pas mon sujet aujourd'hui, parce que c'est quelque chose de long. Et puis c'est venu me saisir et j'étais emporté dans un autre endroit. Et puis tout d'un coup, eh bien, la présence du Saint-Esprit est venue me renouveler, me fortifier, au point que de 9h du matin jusqu'à presque 13-14h, j'ai pas pu parler. Et à chaque fois, je voulais dire un mot, je pleurais parce que la présence de Dieu venait m'envahir. Et mon épouse ne comprenait pas à ce moment-là. Elle disait, mais qu'est-ce qui se passe, David? Et je ne pouvais même pas lui expliquer ma situation, de ce que je venais de vivre avec Dieu, comment Dieu était venu me chercher là dans ma frustration, parce que j'étais un mécontent spirituel. Et Dieu veut que tu sois mécontent spirituellement dans le sens de dire, Seigneur, j'ai faim de toi. Et quand on crie à lui de cette manière-là par la foi, Dieu nous nourrit toujours. Et j'aimerais vraiment t'encourager à toi qui cherches Dieu. Dieu veut te nourrir aujourd'hui. Dieu veut t'arroser aujourd'hui. Dieu veut se révéler à toi aujourd'hui. Ne désire pas les dons, mais désire celui qui est le donateur, parce que Dieu veut combler ton cœur. Alors on va prier ensemble. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui parce que j'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence. Je veux qu'il y ait quelque chose de particulier entre toi et moi. Seigneur, je prie pour que ma relation soit renouvelée aujourd'hui et que, Seigneur mon Dieu, j'aille plus loin avec toi. Seigneur, viens toucher mon cœur. Seigneur, viens toucher mon cœur. Parce que je ne veux pas passer cette journée sans quelque chose de toi. Merci Seigneur parce que je crois que tu vas le faire. Je m'attends à toi Seigneur. Merci mon Dieu pour cette vie avec toi. Sois glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine.